Nous aussi, on fait comme ça chaque question, on va pas s'en sortir ici. On va couper, décaler. On est fatigué, on veut nouveau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai ramené ma best guest sur la chaîne, Calvin, pour ceux qui ont regardé la vidéo du Cameroonian Tag. Donc c'est la 3e fois que j'invite Calvin sur ma chaîne. Ouais. Je pense que tu prends goût. Beaucoup de commentaires comme quoi vous avez bien aimé sa personnalité dans le Cameroonian Tag, son sourire et puis bon, c'est un accent. Hein? Sans plus tarder, on va d'abord vous souhaiter tout d'abord la bonne année. Bonne année. Ok. Est-ce que Calvin, tu veux dire un petit mot, voilà, un petit bonjour pour la chaîne? Comme toujours, moi c'est Calvin. Je suis là, je suis de retour. Ceux qui ne savaient pas. Ceux qui ne savaient pas, j'étais dans la dernière vidéo de Cameroonian Tag, comme elle a dit. Donc, comment on dit, subscribe sur sa chaîne pour qu'elle ait plus de personnes. Merci, mais moi sinon c'est pas grave. Je veux dire, moi. Et bienvenue, bonne année, tout. Bonne année 2015, meilleurs vœux et puis bah. Tout le tralala quoi. Ouais. Tout ce qu'on dit tout le temps, on est fatigué de l'entendre. Argent, santé, prospérité. Ouais, voilà quoi. Bon, alors en fait, on essaie de vous faire une vidéo un petit peu question-réponse. Voilà, un peu comme une interview mais à deux. C'est pas vraiment un tag, mais c'est pour vous permettre un peu de mieux nous connaître et puis un peu nos avis sur certains sujets voilà, qu'on voulait faire pour cette vidéo. En fait, pour d'abord commencer, je voulais qu'on se présente un petit peu qu'est-ce qu'on fait de nos vies. Voilà, si vous pouvez nous connaître un petit peu plus, c'est quoi, qui sommes-nous en fait? Donc Calvin, qui es-tu? C'est une question difficile. Hein? Moi je suis quoi? Moi c'est Calvin, camerounaise toujours, même comme on fait les choses comme ça. Je suis camerounaise et je vais à l'école, je travaille pas, je vais à l'école juste, je fais le long crayon. C'est quoi les longs crayons? Les études qui durent beaucoup là. Ok, d'accord. Ah, c'est moi. Ok, mais moi je me demandais quelle étude tu fais. Ah, disons seulement que... C'est top secret. C'est top secret. Quand ça va finir là, je vais dire. Peut-être on a une future présidente ici, on est Qui sait Mais là, c'est moi. Il n'y a pas trop. Si toujours camerounaise, naturelle dans mon accent, je ne veux pas wattiser tout ça là. Mais là. Est-ce qu'on peut dire que tu n'habites plus dans la même ville qu'avant? Oui, on peut dire, j'ai changé d'état. Juste pour mon école, juste pour mon long crayon là. Ouais. L'école me transporte partout. Donc, je ne suis plus au Maryland. Je suis maintenant dans la cité où les gens aiment partir. Devinez. Floride. Florida, Miss Florida. Je suis maintenant en Floride. Je lis beaucoup. Je suis un peu les rap et que... Le shopping est bien tout ça là, mais quand j'ai un peu de temps libre, je lis. J'adore la lecture, ça me fait voyager. Comme je voyage, j'aime pas l'argent pour voyager là. Ouais. Donc quand je lis, je voyage et c'est comme ça moi. Non, soit je suis sur Facebook 7 sur 7. Chez moi. Je suis sur Facebook toujours. Non, mais c'est rendu une activité. Hein. Ok. Alors en fait pour ma part, je pense que ceux qui sont sur ma chaîne quand même me connaissent quand même un peu bien maintenant. Grosso modo, j'ai fait des études en administration des affaires. En 2014, j'ai terminé mes études. On va venir au sujet 2014. Et donc aujourd'hui, je suis fille au père aux États-Unis et j'habite à Washington DC. Donc si vous voulez un peu en savoir plus, juste regardez les dernières vidéos que j'ai postées. Ça va vous donner un petit peu un aperçu de ma vie ici en Amérique. Voilà. Sinon, de mon temps libre, qu'est-ce que je fais? J'ai pas beaucoup de temps libre. Je suis fille au père, pas mal 45 heures par semaine. Et puis, le reste du temps, je voyage, quoi. J'aime voyager. Elle adore voyager. Voilà. Voyager plus et apprenez plus, voilà. Donc, au niveau de la présentation, ça va être... On va parler de l'année 2014. Vu qu'on est en début d'année, hein, pourquoi pas parler de 2014, tant qu'à être là. Alors, un petit bilan, Calvin. Quel est ton plus beau souvenir en 2014? Mon plus beau souvenir, c'est que j'ai été acceptée dans mon école qui est top secret. Ok. J'ai été acceptée, j'étais vraiment, puisque ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour entrer dans l'école. Il a fallu que je fasse les examens, je n'ai pas vraiment passé la première année, deuxième année, donc troisième année, on dit qu'il faut 3 fois avant que la chance vienne, quelque chose comme ça. Jamais 203, je pense que ça fait comme ça. Ouais. Donc au troisième cours, j'ai passé, j'ai été acceptée, on remercie vraiment le bon Dieu parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc c'était mon top quoi. Donc quand j'ai vu ma lettre, qu'on dit oh congratulations, j'ai dit oh God.
j'étais tellement émue. Ah, j'étais au boulot même quand j'ai vu ça. Je commençais à pleurer, oh yo, on m'a accepté. Je savais pas comment m'accepter, Seigneur, merci. Voilà, c'était mon top event de 2014. Yeah. Wow. Ouais, parce qu'il me concerne, moi, tu sais, c'est l'année où j'ai gradué. Donc, je sais que toi, tu avais gradué en 2013, je crois. 2013. Ouais, tu avais fini une partie de tes études en 2013 pour la suite. Moi, j'ai gradué cette année, mais ça va pas être mon meilleur souvenir. Je pense que on en parlait tout à l'heure, mais je pense que c'est quand on a prononcé le nom de notre équipe en fait à la compétition que je faisais. J'ai pleuré, aïe aïe aïe. J'ai jamais publié des photos parce que j'avais tellement un visage genre. J'ai fait, on peut même pas publier ce genre de photos quoi, parce que franchement j'étais juste. Bref. Vous avez essayé de pleurer à chaudes là, mais puis prenez une photo, vous allez voir ce que ça donne quoi. Mais sincèrement, c'était mon meilleur souvenir 2014 quoi. C'était en mars 2014. Voilà, j'ai participé à une compétition de marketing dans le cadre du marketing international. On est à la 3e position. Putain, bravo. Quelle fierté pour moi. Et puis en plus à l'université, ils ont écrit mon nom après dans le petit journal de l'université. Franchement, j'avais découpé ça. Motion, comment je... Motion. Oui, motion, comme tu dis. Mon Dieu, cette fille est folle. Bref, voilà. My goodness. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as réalisé en 2014 dont tu es très fière? Je crois qu'en 2014, j'ai appris à me connaître. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup parce que si... Je suis plus, comment on dit, plus confiante. Confiante. T'as plus confiance en toi, confidence en anglais. Je suis plus confiance en moi dans... Le français là. Tu as plus de confiance en toi. J'ai plus de confiance en moi. Donc, c'est quelque chose vraiment que je suis fière. Je me connais maintenant. Je ne fais plus juste les choses parce que je suis dirigée par les émotions, bien les pensées des gens. Mais quand ça vient sur l'amour, le cœur n'a pas l'os. Mes émotions gagnent toujours, mais... Tu sors de tes expressions, le cœur n'a pas l'os. Mais goodness, continue. Donc, en dehors de l'acceptance à l'école, le fait que je me connais maintenant mieux, et c'est waouh, ça me plaît beaucoup. Je toujours mes forts ici. À côté, quand je dis que moi et Calvin, après ma rue dans le civil, je ne connais pas moi. C'est toujours... C'est fun. En ce qui me concerne, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai réalisé en 2014 dont je suis fière? Beaucoup de choses en fait. Voilà, j'ai terminé mes études comme je le disais tout à l'heure, mais aussi voilà quoi, mon dossier pour venir aux États-Unis n'a pas été facile quoi. Franchement, ça n'a pas du tout été facile. Monter le dossier quand on n'est pas forcément bilingue et tout. D'ailleurs, Calvin m'a beaucoup aidé. Merci quoi. Donc toutes les traductions à faire et tout, c'était pas évident. Mais voilà quoi. Franchement, quand j'ai trouvé finalement une famille d'accueil, j'étais fière quoi. Je me suis dit. C'est bon, c'est fait quoi, je vais aller aux États-Unis pour 1 an, donc voilà quoi, c'est ça. Mais vu qu'on parle des choses dont on a été fière, est-ce quelque chose que tu as fait dont tu n'as pas été fière du tout? Quelque chose, un échec, vraiment un gros échec que tu as connu en 2014? Même pas que j'ai connu, pas que j'ai fait, mais nous avons perdu notre grand-mère en 2014, début janvier. Ouais. C'était... Ouais. Ça a bousculé la famille quoi. En dehors de ça, non, je ne vois pas. C'était difficile et on passe les hauts et les bas. Mais c'est vrai en fait qu'en général quand on finit l'année, on a toujours le côté positif surtout qui revient. C'est un peu ça la beauté de la vie je pense, et qu'on a souvent l'impression qu'on se plaint souvent et tout. Mais des fois quand on se pose, on regarde un petit peu les choses, on se dit... En fait, tout va bien, c'était pas si mauvais quoi, parce que tous les petits bas qu'on connaît en général, ça nous permet justement d'apprécier mieux les bons côtés aussi de la vie quoi. Je veux dire, dans mon cas, moi, là comme ça, est-ce que si je pense à quelque chose que j'ai, un échec que j'ai connu l'année dernière, sincèrement, je sais pas, j'ai eu un emploi que j'ai quitté parce que, bon, ben, c'était ennuyeux quoi, mais... c'était pas vraiment un échec, tout ce qu'on fait ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend, tu apprends à vivre plus, c'est la vie. La vie ne sera pas toujours rose tout le temps, donc tu fais avec. Mais là je pense à quelque chose, là, en tant que relations amoureuses. les relations amoureuses, moi oh mon dieu. En fait, laissez l'autre là, de côté. Non mais il faut quand même qu'on en passe en fait honnête, parce que on est toujours en train de voir que voilà, tout va bien, mais mon dieu.
On est toujours, comment on dit là, I'm a single lady, I'm a single lady. Ouais. Le sujet qui touche quoi. Alors vous, votre année 2014 en termes de relations amoureuses, tout va toujours bien. Donc ouais, de ce côté-là, on va dire que 2014 ce fut quand même un échec. Bon, on a parlé un peu des bons, des pour quoi. Grosso modo, en fait, à quoi ressemblait ton année 2014? Si tu pouvais résumer ça en une ou deux phrases. Si tu pouvais récapituler ton année 2014. C'était un jaillet. Vous comprenez? Peut-être que vous ne comprenez pas. But anyways, mon année 2014, comme je dis, les bas n'étaient pas si... ma gamme était vraiment bas. But le bon a pu surmonter ça. Donc, je sais pas, je ne peux pas me plaindre, j'étais en santé, mes proches étaient en santé. Mais genre en termes de bilan, est-ce que si tu as eu des résolutions en début de 2014, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois, tu dis waouh, voilà, j'ai réalisé ce que je voulais, j'ai perdu du poids, je dors plus. L'année a bien été, voilà, je voulais avoir ça, j'ai eu tout ce que je voulais. Non, en vérité, je ne fais pas les résolutions parce que je les tiens pas. Pour moi, c'est perd temps. On parlait de tout ça là, tout à l'heure, on disait que le bilan, tu peux voir un peu où tu vas avec ta vie et tout ça là. Mais moi, non, pas de résolution. Je prends la vie comme ça. On continue ensemble. La résolution. Parce que je veux dire, oh, nouvelle année, nouvelle méthode. Qu'est-ce que je ne fais rien. Moi, j'aime pas me... te stresser avec les résolutions. Ça m'agace pour rien. C'est un bon point de vue aussi. Enfin, dans mon cas à moi, c'est sûr que cette année, j'ai pas essayé de prendre vraiment des résolutions en tant que telles. Mais comme on disait aussi tout à l'heure, on aime toujours, tout ce qu'on veut toujours, c'est apprendre à mieux se connaître, être bien dans sa peau, s'aimer, tout ça. Parce que ça, en fait, on réalise que c'est vraiment là que le bonheur commence dans la vie, en fait. Donc moi, pour ma part, en tout cas, si je pouvais faire un bilan rapidement, j'avais décidé de noter chaque mois des objectifs à faire que je voulais atteindre. Que ce soit, par exemple, faire une vidéo sur YouTube ou... je sais pas moi, essayer de rendre mes devoirs à temps, des choses comme ça. C'est sûr qu'on les applique pas toujours, mais selon mon point de vue à moi, c'est que au moins le fait que tu les écrives, tu vois ces choses-là, ça te donne un peu une espèce de ligne directrice en fait, une ligne de conduite à suivre en fait. Donc après, bon, c'est sûr qu'il faut se discipliner soi-même pour pouvoir suivre ses résolutions. Mais je suis d'accord sur le point que ça sert à rien de se faire des grosses résolutions, tu vois, genre pour l'année. Mais si je peux donner une astuce, sincèrement, moi je pense c'est faites des résolutions soit chaque semaine, soit chaque mois, mais vraiment être discipliné à reprendre sa feuille, on écrit et suivre quand même, se dire bon, est-ce que j'ai fait ça, oui, et pourquoi, tu vois, s'améliorer, ça sert à rien d'attendre la fin de l'année pour le faire tout le temps, je pense quoi. Mais bon, mon année 2014 à moi était vraiment une année de réussite et franchement, comme je disais, je remercie juste le ciel, je remercie juste Dieu en fait de tout ce qui m'est arrivé en 2014, je veux dire, tout ce qui nous arrive en général, c'est pour la continuité de notre vie, donc... on va voir ce que 2015 nous réserve. Hein? On va voir ce que 2015 nous réserve. Maintenant, le sujet que je voulais qu'on parle rapidement. On a un peu abordé ça, mais vraiment un sujet que je voulais un peu que vous ayez un peu notre point de vue. Quoi. Voilà, Calvin est là. Je peux dire ton âge? Tu peux dire. En fait, Calvin elle a eu 25 ans en 2014 et moi j'ai un an de plus qu'elle en fait. Voilà. Et en fait, le truc c'est que on se rend compte que les relations amoureuses après un certain âge en fait sont genre... C'est un genre. Il y en a parmi vous qui ont 25 ans et plus ou dans les 24 ans et aux alentours. Si vous avez aussi eu une crise, quand vous avez eu 25 ans, parce que moi j'ai eu une crise, ça m'a fait mal. L'âge qui fait peur quand je dis. Je veux dire, notre solution se focus un peu vraiment sur les relations amoureuses. Il faut avouer que c'est difficile. Franchement, il faut avouer que c'est difficile. Mais la question c'est de savoir en fait, on voulait vraiment aborder le sujet de tout ce qui rend ça un peu difficile. Mais moi personnellement, je vais dire que j'ai pas vraiment le temps. Ouais, elle me dit toujours que non, tu dois faire autant. Non, moi j'ai pas de temps. Les cas où je vais, soit les gens sont mariés, engaged, soit ils sont en relation, soit ils sont gays. Donc même chercher là, bon tu vas m'envoyer pour moi, non, ça va toquer à ma porte, je vais dire que hey, bonjour. Non mais je veux dire, ça reste quand même stressant parce que quand on voit l'âge qui est arrivé, tu vois, on veut pas se presser non plus, on veut prendre notre temps. Mais en même temps, franchement... Il y a de la pression de la famille aussi de ton entourage, mais en même temps tu veux pas juste regarder ce que la famille dit et ce que ton entourage et tu cours seulement vers la première personne qui sort et dit je vais te marier, tu cours aussi parce que
tu es pressé. C'est là que je voulais en venir. Justement, quand on a déjà 25 ans et plus, surtout pour les familles africaines, on dirait que ça sonne à l'alarme. Ou 25 ans, pas encore marié. Ou tu nous présentes quand ton gars. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme on l'expliquait, surtout quand tu vas à l'école, c'est difficile parce que tu n'as pas le temps. Ouais. Tu travailles, surtout ici en Amérique, tu travailles à côté des études. Ouais. En plus de ça, tu vois, il y a maintenant les histoires de relations à distance aussi. Puisqu'on voyage beaucoup, tu rencontres des gens, des fois c'est dans un autre état, des fois c'est dans un autre pays. Yeah. Et en fait, mon Dieu, que c'est rendu compliqué les relations à partir d'un certain âge, quoi. Parce que quand on le veut, on a quand même cette espèce d'horloge qui nous sonne à la tête comme Ça clique. bientôt 30 ans, tu vois. Sans vouloir se précipiter. Ouais. Je sais qu'il y en a qui vont sûrement me dire, oui, mais tu sais, l'âge, ça veut rien dire. Qu'on le veuille ou non. Ça- Quand on veut des enfants dans sa vie, on ne veut pas les avoir 40 ans. On veut pouvoir profiter. Mhm. Mais c'est rendu franchement compliqué, quoi. C'est stressant. Celui avec qui je sortais en 2014, qui habitait ici aux États-Unis, moi j'étais au Canada. Je veux dire, tellement j'étais occupée au Canada dans mes études que j'étais prête à accepter cette relation à distance. Parce que je me disais, ça m'arrange quelque part. Mhm. Parce que quand on est occupé, en fait, on se dit, bon, au moins on a le temps pour étudier, pour soi, pour voir ses amis. Mais d'un autre côté, il y a tellement de problèmes qui rentrent en jeu. Tout ce qui est infidélité, confiance et tout ça. que, Communication et confiance doit être top si vous faites les relations à distance. il y a quelque chose qu'on dit, mais après, dans l'application en elle-même, c'est autre chose, quoi. Parce que les hommes et l'infidélité, ça fait... Non, là tu généralises. Non, mais... Comme on dit, on dit les chiens sont des carnivores, mais je dis toujours qu'il y a des chiens qui sont qui sont les végétariens. Je crois. Je pense. Calvin, tu vas tuer toi aussi. Je vais encore répéter. Attendez, les Australiens sont des carnivores. Il y a des chiens qui sont végétariens. Oui, j'y crois. Oh my goodness, ça sort encore d'où? Non, ça c'est ma méthode. Je veux pas dire que oui, les hommes je et le respecte. sexe, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je vais te dire qu'il y a certains qui peuvent se contrôler. Donc, ami, on va dire que Kevin, tu es naïve. Laissez-moi dans ma naïveté. Ouais, que ça me soulage le cœur quand je pense comme ça. Quand tu as déjà 25 ans et plus, quand tu rencontres les hommes plus âgés, soit il a déjà l'enfant, soit il est déjà marié, soit, je sais pas trop, il sait pas encore ce qu'il veut, hein, parce qu'il y en a encore qui savent pas toujours ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est pas que c'est désespérant, mais c'est décourageant. En fait, c'est le mot, quoi. C'est décourageant. Parce que des fois, on se dit, en fait, bête, on se concentre sur les études, on se concentre sur notre carrière. On se concentre sur notre carrière et puis on continue, quoi. Mais bon, comme on disait, t'as la famille qui est toujours autour. Là, je tourne, ma fille, tu fais quoi? Tu veux porter ton enfant? Tu fais quoi? Moi, je regarde, attends, donc en fait... Et puis bon, vous avez aussi la pression, vous savez aussi quand on grandit, on a cette espèce de pression un peu qui est pas forcément directe. Tu vois, t'as des amis qui commencent à avoir des enfants, les mariages autour, t'es tout le temps invité. Mais ne laisse pas laisser. Faut pas se tromper, personne. Faut parler avec les émotions parce que tes amis ont tu peux aussi couigna. Tout à fait. Les seins de la main ne sont pas pareils. Ma grand-mère disait toujours ça. That's true. Mais en tout cas, si on voulait passer un message à travers ce qu'on discutait, en fait, c'était que moi je pense que, comme on disait, même si on a l'âge qui avance, même si on a la pression et tout ça, c'est important d'être focus. Ouais. De garder le focus en fait sur ce qu'on veut faire de sa vie. Parce qu'encore une fois, il faut être bien avec soi-même, il faut être bien avec ses choix, avec ses décisions et tout ce qu'on fait dans la vie. Oui. Donc, si tu as la confiance en Dieu, tu te dis que ça viendra quand ça viendra. Mais Seigneur, ne nous oublie pas. Ça viendra quand ça viendra. Mais bon. Pas dans 10 ans, Tito. Tout ça pour dire qu'en 2015, en tout cas, on vous souhaite de retrouver, on souhaite aux filles célibataires un peu, de vous retrouver vous-même d'abord, d'apprendre à avoir une relation avec vous-même. Puis les choses viendront d'elles-mêmes. Pour ceux qui font des études, bon, bah, continuez et puis focuser là-dessus parce que bon, bah, les choses viendront d'elles-mêmes. Yeah. Puis, N'allez pas se Cupid. c'est quoi? Ah, ok, Cupid. Non, je pense pas que c'est super connu ça. Il y a Tinder qui est très connu, mais bon. Peu importe, faites ce que vous voulez. Chacun, en tout cas, on dit que tout chemin mène à Rome. Hein. Mais nous dire, on continue notre bout de vie et puis ben, on espère que d'ici 3 ans, on viendra vous dire que ça c'est bébé, c'est papa. Je rigole, mais je veux dire, vraiment, je vous souhaite d'avoir une vraie relation avec vous-même. C'est super important. Seigneur, c'est super important de se sentir bien avec soi-même, quoi. Concentrez-vous sur ça et le reste viendra après. Moi, c'était un peu mon mot de la fin pour cette vidéo.
Si avant tu donnes ton mot, je pourrais dire que merci encore une fois d'être venu sur ma chaîne. Yeah, je vais encore revenir. Merci. Attendez-moi. En tout cas, si vous voulez, si vous la voulez pas, non, on va plus de Calvin, tu sais. Moi, c'est le choix. Vous savez comment voir. Ça va clairement. Non, mais c'est parce que bon, voilà, on habite pendant le même état en ce moment et là, on a pu se voir encore une fois pendant le temps des fêtes et c'est cool. Puis on continue à prendre soin de nos cheveux, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas en mode natural, bah, c'est pas grave. De temps en temps, il faut changer aussi. Il faut un peu changer le look. Yeah. Moi, comme conseil, c'est pour dire, si vous êtes en train d'entreprendre, Entreprendre, ouais. Entreprendre n'importe quoi. Si vous voulez faire quelque chose, les gens à côté vraiment ne croient pas, mais vous croyez en vous-même. Allez-y, foncez. Parce que l'école où je suis, non, personne, peut-être ma famille, ma mère, mes soeurs, vraiment proches, croyaient en moi, mais les autres aux alentours, les cousins loin, pas elles, non, pas elles. Si vous êtes remis dans les mains du bon Dieu, foncez. Comme j'ai dit, ça m'a pris 3 essais pour entrer dans cette école. Dans le premier essai, il ne faut pas juste jeter les cailloux, on s'est dit que ça va, je ne vais plus faire. Non, allez-y, foncez, c'est pour vous, c'est pour vous. Donc, c'est ce que moi j'ai comme conseil. Foncez et aimez vous-même. J'ai pris beaucoup de selfies jusqu'à... Bon, selfie, ça c'est pour et c'est contre. Bon, non, mais chacun sa méthode pour s'apprécier, quoi. Pour s'apprécier, allez-y. N'écoutez pas les on-dit aux alentours. Gardez vos projets secrets souvent et travaillez dessus, quoi. Les gens qui sont souvent autour de nous ne veulent pas toujours notre bien. Ça, on a tous appris. Bonne année et que cette année 2015 soit vraiment merveilleuse et remplie de bons trucs. Likez la vidéo si vous avez aimé ça, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et bon, si vous voulez revoir Calvin, faites-le moi savoir si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on en discute, même si elle est en Floride, vous pouvez essayer de trouver un moyen